Salut à tous, bienvenue sur l'Hydre, again, c'est Anis pour une nouvelle vidéo de presque qualité, comme diraient les copains de Cult & Click. C'est un nouvel épisode de cette rubrique quasi quotidienne, encore une fois, va falloir vous y habituer, que j'ai baptisé le Coffee Shop. Et donc, aujourd'hui, on va parler du cas Tanguy David. Alors, vous allez me demander pourquoi je parle de Tanguy David. Et parce que, déjà, personne ne sait, je pense, qui il est vraiment. Voilà, il y a une espèce de mythe autour de sa personne et tout. Personne n'a vraiment fait de vidéo auparavant sur lui. Et je l'ai connu, hein, on a traîné ensemble pendant pas mal de temps. J'ai essayé de le conseiller, malheureusement il m'a pas vraiment écouté. Et aujourd'hui là, il fait tout pour continuer d'essayer d'exister parce que il n'y a pas d'autre option. Et donc on va venir là-dessus. Alors tout d'abord, faut poser les bases sur qui il est. C'est un petit, hein, il a quoi? Il a 19 ans. Il a grandi en Normandie, près de Caen, avec ses parents, qui l'ont adopté quand il était bébé, du coup, parce qu'il est né au Mali. Il est malien, mais bon, ça se voit un peu. Et il s'est fait connaître parce que il était militant Reconquête. Et il avait été positionné un jour derrière Éric Zemmour. Et les gens avaient trouvé ça chelou, qu'il y ait un Renoir derrière Zemmour. Et en gros, il est un peu devenu le noir derrière Éric Zemmour. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu vraiment de fond sur lui. Et il a jamais même eu de poste à Reconquête, en fait. Genre sa participation à la campagne présidentielle d'Éric Zemmour et au parti d'Éric Zemmour, c'était juste, peut-être il s'est pointé un jour à une réunion publique, puis derrière, il est allé au meeting, du coup, ils ont dû trouver fun de mettre un noir derrière lui. Donc ils l'ont mis derrière. Hein. Moi-même, j'ai été militant politique à l'époque. Pour le coup, c'était au PS. Hein. Désolé, j'ai pas toujours été un mec bien. Et pareil, les gens comme nous, ils aiment bien nous mettre devant la caméra pour faire Zarma. Waouh, regardez, on a de la diversité. Nanana. Tous les partis politiques d'ailleurs, hein, de gauche comme de droite. Voilà. Et de toute façon, c'est pas une vidéo pour taper sur Reconquête. Hein. Voilà. Et donc. Forcément, ça a fait une sorte de micro-phénomène, puisqu'il y avait A+, à l'époque, qui s'était rendu chez lui pour faire un reportage. Et à côté, il a fait plusieurs apparitions, donc, à l'émission Touche pas à mon poste. Et à partir de ce moment-là, en fait, le mec s'est plus senti pisser, j'ai l'impression. Encore une fois, hein, il a 18 ans, enfin maintenant 19, et du coup, à cet âge-là, on n'est pas trop fini. Intellectuellement ou même au niveau de la maturité. Et malheureusement, enfin moi en tout cas, je me suis rapproché de lui à l'ancienne parce qu'il me faisait de la peine déjà. C'est quelqu'un qui recevait énormément d'insultes venant de la gauche surtout, hein, mais aussi de la droite, à caractère raciste. Et forcément, ça m'a touché en fait parce que moi-même étant un peu de droite, j'avais subi pas mal de harcèlement. Mais je veux dire, j'ai eu la maturité nécessaire, j'imagine, hein, parce que là, je suis un peu le mec qui se la pète, mais j'imagine que j'ai eu la maturité nécessaire pour me mettre en dehors de tout ça, en fait, et continuer de vivre ma vie. Lui, malheureusement, ce fut compliqué. Et donc, pendant la campagne, il s'est montré à tous les événements, hein, de Reconquête, etc. Et moi qui m'y rendais avec lui en tant que journaliste, hein, j'étais accrédité, mais je m'y rendais, il était là-bas aussi. Je voyais déjà que à Reconquête, il y a personne qui le calculait. Genre, et pourtant, quand tu le voyais dans ses stories ou discuter avec lui, c'était ouais, Zemmour, il me défend. Alors la fois où il a vu Zemmour, c'était à la dernière soirée électorale où il y avait eu malheureusement les 7%. Et Zemmour, il savait même pas c'était qui. Genre, il a dit bonjour comme il aurait pu dire bonjour à n'importe qui, en fait. Il savait même pas c'était qui, le Tanguy, carrément. Et pareil pour les autres, hein, que ce soit Jean Messia, etc. Puisqu'on le voit, il essaye de montrer une proximité avec ces gens-là, mais ces gens-là ne le connaissent pas, en fait. C'est gênant. Du coup, d'où il sort? C'est un mec lambda. Tanguy David, c'est un mec lambda.
qui met des costumes premier prix d'ailleurs. Malheureusement, ces costumes, c'est pas du Zadig ou du Dior ou de la haute couture, hein, c'est vraiment des costumes premier prix de chez Jules ou autre, et qui se donne un genre, tu vois. Il essaye de se donner un genre un peu, car je pense qu'il est malheureux, hein. Il doit pas avoir beaucoup d'amis, il a pas beaucoup d'amis même, puisque je l'ai connu. Et c'est quelqu'un d'assez arrogant aussi. Voilà. Le mec, par exemple, des fois, tiens, une anecdote assez marrante, hein, on était en soirée avec plusieurs amis un jour, par exemple, et un de nos amis en question, etc., qui s'était bien rapproché de lui et tout, il s'était ajouté sur les réseaux. Un jour, mon ami en question, du coup, lui avait commenté une de ses stories qui n'allait pas dans son sens. Il l'a bloqué direct. Alors que c'est quelqu'un qui continuait de voir derrière, parce qu'on se revoyait en soirée et tout. Il se tapait des barres avec lui et tout ça. Il avait même pas de conscience qu'il avait bloqué le mec. Parce que c'est aussi quelqu'un, ouais, qui a peur de la contradiction. Et surtout qu'on lui rappelle qu'il est africain. Parce que il est d'origine africaine, hein, voilà, c'est sur sa tronche. Et il a toujours eu cette espèce de complexe aussi. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un lui parlait de ses origines, mais pas nécessairement d'une manière négative, hein, parce que oui, il y a les gens qui lui disaient t'es un vendu, nanani, nanana. Mais par exemple, des fois, il y avait des jeunes garçons noirs qu'il croisait dans la rue, par exemple, qui lui disaient je suis pas d'accord avec toi, mais tu nous représentes, tu montres que les noirs ils peuvent réussir dans la vie, avoir un certain statut, etc. Donc respect. Et lui, il partait en couille, il les insultait, il les traitait de sauvages. Voilà, Tanguy David. Ou une anecdote très drôle qui fait pas mal marrer les gens, hein. Il m'avait... alors ouais, un jour, chez moi, pour le coup, on avait commandé à bouffer, on était 4-5, etc. Et le meilleur resto à côté de chez moi, c'est un restaurant africain. Je dévoile pas le restaurant, puisque je vais gratter un partenariat avec, Inch'Allah, quand j'aurai assez d'abonnés. Mais ouais, c'est un bon restaurant. Et on avait commandé de tout, du coup. Pastel, mafé, yassa, tout, la totale. Donc, tieb aussi. Donc, voilà, sur les 4-5 plats qu'on avait commandés, je pense que quand même, il y en aurait peut-être un qui lui aurait plu. Il allait manger, du coup, il a vu la commande arriver, c'était alléchant, plein de poulet, tout ça, tout. Et il nous a demandé, c'est quoi comme bouffe? On lui a dit, c'est de la bouffe africaine. Et là, alors je vous jure, il est devenu blanc, ce dont il rêve, je pense, H24, mais là, il est devenu pour de vrai. Et il a dit, avec sa petite voix un peu conne, je crois que je vais me commander une pizza. Voilà. Niveau de complexe de Tanguy David. Et, et donc, ouais, il était en roue libre, hein, il est toujours en roue libre d'ailleurs. Et il a foiré ses études. Il est déscolarisé actuellement. Il avait eu 4 au premier semestre l'année dernière à l'université de Caen, qui a déjà un niveau pas ouf. Et depuis ça, il est plus retourné en cours. Voilà. Il y a une élève de son école qui l'avait pris un peu en pitié. Voilà, une élève de confession musulmane d'ailleurs, qui l'avait pris en pitié, et malgré le fait qu'elle n'aimait pas ses opinions politiques, parce qu'il suivait Zemmour, etc., elle lui a envoyé des cours. Un jour, il a découvert que cette femme était musulmane, et là, il s'est mis à l'insulter, en fait, tout simplement. Il l'a insulté de tous les noms, de crypto-djihadiste, je crois. Et il l'a bloqué, cette pauvre nana. Donc, voilà, il y a ça comme fait notoire aussi à noter. À Reconquête, je sais qu'il a essayé aussi. Par exemple, il y a une femme qui est musulmane à Reconquête. Il avait essayé de dénoncer un comportement douteux de sa part, alors que la meuf est à Reconquête, quoi. Après, être musulman à Reconquête, bref. Voilà. Il y a aussi plusieurs femmes qu'il a harcelées, car forcément à 18 ans, on a le machin qui frétille, hein, et la course à la perte du pucelage.
elle est assez rude pour Tanguy, puisque, comme vous pourrez le constater sur les screens qui s'afficheront ici ou ici, il a encore un peu de mal avec les femmes. Il y a une petite de 14 ans qui est venue dans mes messages, et en fait, de base, elle est venue lui parler, mais en mode troll, parce qu'il y avait plein de trolls de gauche qui venaient lui parler, évidemment. Et lui, il a pas trouvé mieux que de croire qu'elle s'intéressait à lui. Et du coup, il a harcelé cette pauvre petite, quitte à lui envoyer des vidéos de lui en mode pougne. Pas ouf. Ensuite, il y avait une chanteuse de zouk ratée, je me rappelle plus son nom, mais à l'époque, ça avait fait pas mal de bruit. Si elle regarde cette vidéo, d'ailleurs, je l'embrasse parce que la pauvre, j'avais insulté tous les noms à l'époque. Qu'il l'avait pareil, elle avait envoyé des messages avec des drapeaux du Mali. Donc là, c'est cramé que c'est un troll. Genre, fois 1000. Sauf que lui, il y a cru. Et du coup, il a continué de discuter avec elle, etc. Nanana. Elle avait fait un TikTok en plus pour se foutre de sa gueule hein, en public. Hein. En mode, ah bah tiens, finalement, il aime bien les Africaines, Tanguy. Parce que du coup, derrière, il a envoyé tes belles, nanana. Et la meuf, du coup, l'a michetonné. Elle a gratté un resto à 400-500 balles qu'il a payé hein, de ses frais. Et après, derrière, elle a fait un TikTok pour dire comment j'ai arnaqué Tanguy David. Ça avait été repris par Booba à l'époque. Voilà, le niveau du mec. Au lieu de demander peut-être son avis à ses potes de l'époque, moi et une autre personne, par exemple. Mais bon, il a préféré la jouer puceau gang. Il y avait aussi un compte Tinder. À un moment, il apparaissait beaucoup sur Tinder. Il y avait des captures qui tournaient sur Twitter. Faut savoir que c'est moi qui gérait ce compte Tinder parce qu'il m'a supplié de lui trouver une copine. Et apparemment, je serais quelqu'un de charismatique, etc. Je sais pas. Il y a que lui qui a vu ça, je crois. Et du coup, bah ouais, j'avais géré un compte Tinder pour lui à l'époque. Et c'était drôle. Mais pas trop de succès. Malheureusement, je tombais que sur des trolls de nanas, pareil. Bref. Voilà. Ah oui. Il y a aussi ces agressions dont il se plaint tout le temps, etc. Comme quoi il se fait traiter de bounty, par exemple, hein, ou de traître dans la rue par des Noirs et des Arabes H24. Alors, déjà, oui, t'es un bounty, Tanguy. Genre, c'est pas tabou et c'est pas un drame en soi. Hein. Et ensuite, il les cherche un peu, ces agressions-là. Parce que quand on habite à Caen et qu'on tape que des allers-retours à Paris, à se payer des hôtels hors de prix, alors qu'on n'a rien à y faire à Paris, juste pour taper des allers-retours sur les Champs-Élysées et manger de la bouffe réchauffée au Georges V à 30 balles l'assiette de pâtes, c'est qu'on a un problème ouais, et que d'une certaine manière il aimait bien ça aussi, se faire connaître. D'ailleurs la vidéo qui avait pas mal baisé là où il se fait cracher dessus et tout et qui se met dans un live Insta, en fait là je vais vous poser une question à vous, auditeurs de l'Hydre, et tu répondez-moi en commentaire, tant qu'à faire ça fera monter la vidéo pour le référencement, tout ça. Petite pause d'ailleurs, abonnez-vous, likez, etc. etc. C'est méga important. C'est quoi votre réaction, vous, si vous vous faites agresser par une meute de tarés sur les Champs-Élysées? Voilà. Et qu'en plus, vous avez la chance de pouvoir monter dans un Uber direct. Normalement, vous fermez la porte du Uber et vous appelez la police au pire, quoi. Non! Pourquoi faire simple? Quand on peut faire compliqué et en plus gratter un coup de buzz, voire se refaire inviter chez Hanouna. Il a tout simplement, il s'est mis en live Instagram pendant qu'il se faisait agresser. Genre, il y a qui se fait agresser et qui se met en live Instagram? S'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Et puis ensuite, il y avait aussi le fait qu'il se faisait un peu passer pour un petit richou, un petit héritier, etc. Puisque c'est quand même pas mal de bourgeoisie parisienne, Reconquête. Et je dis pas ça pour les insulter. Hein. C'est bien qu'ils soient représentés sur l'échiquier politique aussi. Hein. Mais c'était pas pour lui, quoi, parce que lui, c'est un petit-fils d'ouvrier de la campagne normande. Forcément, il vient pas du même monde qu'eux. Et pour se montrer, il a dû faire appel à un sugar daddy. Je vais pas donner son nom à ce sugar daddy,
disons que c'est quelqu'un de pas mal connu, proche de l'entourage de Zemmour, etc. Et qui aime collectionner les trucs ayant appartenu à Napoléon. Voilà. Normalement, vous savez c'est qui. Et donc, ce Sugar Daddy lui envoie des virements de 5000, 6000 balles de temps à autre. Et c'est en fait comme ça qu'il a pu maintenir son train de vie et qu'il peut encore vivre. Quoique, je suis pas sûr qu'il lui envoie encore des sous, là. Mais, puisqu'il fait plus d'aller-retour à Paris, comme vous pouvez le constater, je pense, ceux qui le suivent. Mais, c'est comme ça qu'il vivait. Genre, ce mec-là, Tanguy, il a jamais travaillé, je pense. Il sait pas c'est quoi la valeur du travail ou même la vie en général. C'est un petit gosse pour y gâter, en gros, pour qui ses parents ont charbonné dur. Et au final, lui, il préfère faire la Tampa Buzz, quoi. Parce qu'encore une fois, 4 au premier semestre à la fac, actuellement déscolarisé et au chômage. Il a mal fini, le Tanguy, hein. Lui qui pensait devenir une superstar. Bref. On va venir au dur du sujet, du coup, hein, et à ce pourquoi je fais cette vidéo. Tanguy a décidé de se fendre d'un post sur Instagram, du coup, où déjà, pour bien poser les bases, il plagie complètement, mais genre à 10 000, l'identité de InMedia Plus, qui est un média pro-Israël sur Instagram, et je crois qu'ils ont un YouTube aussi, géré par Simon Moïse, qui est un bon ami à moi d'ailleurs. Les plagies hein, de A à Z, leur charte graphique complet, comme vous le voyez là, hein, puisque les posts vont apparaître en même temps. Donc déjà là, le manque de personnalité, il est... voilà. Donc, je vais vous lire ce post, et tout débunké du coup, puisque à l'époque, j'ai de ce qu'il croit dénoncer, enfin ce qu'il invente pour le coup, je traînais avec lui, hein, j'ai vécu un peu tout ça. Et comment ça s'appelle, j'ai la chance aussi hein, de connaître Stanislas Rigaud, pour le coup, qui est quelqu'un de talentueux, encore une fois, hein, je l'avais dit dans ma vidéo sur Zemmour auparavant, et pour qui j'ai énormément d'estime intellectuelle, pour le coup. Et lui, c'est un petit qui s'est vraiment démerdé pour faire quelque chose. Voilà. Avant de vraiment rentrer dans le dur, juste comparatif Stanislas Rigaud, Tanguy David. Stanislas Rigaud, bon, sans diplôme, je crois il a le bac, fondateur de l'étudiant libre avec d'autres étudiants et actuellement cadre, un des plus jeunes cadres dans un parti politique. Donc le mec gère des stratégies, il gère des groupes de jeunes, il a aussi porté une candidature législative, même si elle a été infructueuse. Voilà le CV de Stanislas en gros. CV de Tanguy David. Il a le bac. Et c'est le noir avec Zemmour. Je crois c'est tout. Voilà. Donc, ah oui, il a fait touche pas à mon poste. Waouh. Moi aussi. Bref. Le vif du sujet. Alors, Tanguy David contre Stanislas Rigaud, le récit d'une rumeur conçue pour salir. Déjà, il commence avec le racisme à la racine. Alors, c'est drôle qu'il dise ça, Tanguy, parce que, par exemple, et là, je vais revenir sur les gens qui l'insultent, et encore une fois, ils n'ont pas à l'insulter dans les rues, hein, ces gens-là, mais la plupart des gens, du temps, même si c'était des jeunes colorés ou quoi, ils étaient français, hein, les mecs qui l'insultaient. Parce que le blédard lambda, il suit pas la vie politique française, il se sent pas les couilles de Tanguy David, il sait pas c'est qui en fait. Donc c'était des Français ces jeunes-là. Et lui, ce qu'il leur répondait, c'était, je cite, et il hurlait hein, pour qu'il y ait des gens qui puissent filmer au cas où qu'ils fassent un coup de buzz ou quoi. Rentrez dans votre pays, bande de sauvages. Et même, je l'ai déjà entendu dire en privé que les gens qui ont la même couleur de peau que lui sont des sauvages. Donc voilà. Racisme à la racine, déjà, c'est toi le raciste, Tanguy, j'ai envie de dire, pour commencer. En mai 2022, après de longs mois de risques et d'engagement, j'ai quitté le parti Reconquête, fondé par l'ancien journaliste Éric Zemmour près d'1 an plus tôt à Villepinte.
Alors, premier point, il n'a jamais été à Reconquête. Il a été à Génération Z, où il a été adhérent, etc. Mais il n'a jamais été à Reconquête, le petit Tanguy. Donc déjà, premier point qui va pas. Et d'ailleurs, à Génération Z, le but c'était de coller des affiches, de militer, etc. Encore une fois, il n'a jamais collé, ne serait-ce qu'une affiche. On continue. Depuis quelque temps, je n'étais plus en accord avec la ligne politique qui était celle adoptée par le parti. Mais surtout, je ne pouvais supporter le harcèlement et le racisme dont ont fait preuve plusieurs détracteurs radicaux à mon écart, pour des raisons encore obscures et un peu claires. Beaucoup ne l'assument pas encore aujourd'hui. Les raisons, je viens de les exposer là. Il y a encore un banger là qu'on va exposer sur les prochains slides. Et du coup, en fait, il se répond tout seul, puisque la raison, du coup, on va la sortir dans les prochains slides là. Et le racisme, c'est toi, Tanguy. Voilà, déjà dit. La bombe Twitter. Voilà, ça commence la bombe Twitter. Alors, au début du mois de février 2022, alors que je fais mes débuts sur ce réseau social populaire et périlleux à la fois, je constate l'apparition d'une forme de défiance de militants à mon égard. Alors là, pareil, c'est normal, Tanguy. T'as acheté 40 000 abonnés sur Twitter pour monter ton compte déjà. Parce que ouais, là, son compte, il a sauté sur Twitter actuellement. Et je pense qu'il le récupérera pas, malgré qu'il supplie Elon Musk H24 en story, comme si c'était son pote. Parce que il avait des faux abonnés. En fait, son compte Twitter, il a même pas dû être supprimé pour des tweets ou quoi. C'est vraiment par rapport aux faux abonnés, parce qu'à l'époque, il faisait la chasse aux faux abonnés. Mais bref, une forme de défiance des militants à mon égard, bah ouais, c'est normal. Moi aussi, si je débarque dans un mouvement politique et que personne me connaît et que j'ai pas collé une seule affiche et que tout de suite je m'érige en porte-parole pour eux, ouais, les gens ils vont être défiants et ils vont me regarder bizarre. Et c'est logique en fait, Tanguy. On me reproche tantôt mes passages à la TV. Alors là, pareil. Point. Pourquoi on lui a reproché ses passages à la TV au sein de Reconquête? Ce n'était même pas pour des histoires de racisme ou même parce qu'ils l'aiment pas. C'est juste que les consignes chez eux, et là c'est le journaliste qui parle, qui était en interne même auprès d'eux. En fait, il y a le temps de parole pendant l'élection présidentielle, etc. Quand tu as un minimum de culture politique, mon Tanguy, tu le sais, tout ça. Et en gros, à chaque fois que Tanguy allait sur un plateau TV pour dire toujours la même chose, grosso merdo, je suis noir, je me fais agresser par des noirs, et Éric Zemmour est un excellent candidat, c'est pour ça que je le soutiens. Voilà ce qu'il disait H24. Vraiment, il n'y avait pas d'autre argument ou quoi que ce soit. Ah oui, ceux qui disent que je soutiens le mauvais candidat, c'est des racistes. Voilà, ce qu'il disait H24. Donc ouais, déjà, ça plaisait pas trop à Reconquête qu'un mec, il leur bouffe du temps de parole pour dire des banalités pareilles. Et c'est surtout qu'ils avaient déjà leur team, en fait, à envoyer à la TV. Ils avaient déjà leur shortlist à eux au sein du parti. Tous les partis, ils ont ça. Ils ont une liste de gens qui trouvent plus à l'aise devant les caméras, etc., qu'ils envoient à la télé. Et en l'occurrence, au sein de Reconquête, les gens qui étaient sur la liste, en gros, pour être à la TV, c'était Denis Cesslic, Stanislas Rigaud, Éric Zemmour lui-même, du coup, Pelletier, je crois, et enfin bref, il y avait De Villiers aussi. Mais forcément, lui, il est personne. Donc pourquoi il va aller représenter un parti, tu sais? On n'appelle pas le punk à chien de la Fédé du 9-5 pour représenter Jean-Luc Mélenchon sur un plateau de télé, en fait. Et là, c'est pareil. On prend pas le campagnard qui se prend pour un blanc de Normandie. On prend pas le campagnard Bounty qui se prend pour un blanc sorti du fin fond de Normandie pour parler d'une campagne présidentielle sur un plateau de TV quand on est un parti politique et qu'on a une stratégie bien établie. Donc, normal qu'on lui reproche ses passages TV. Ensuite. Tantôt, mes prises de parole, mes prises de position, parfois divergentes de celles du candidat Zemmour. Sauf que non, enfin, jusqu'à la fin de la campagne présidentielle, Tanguy, t'es un menteur, parce que ton discours, il était lisse, et même, moi-même, je te disais que là, il disait une dinguerie, Éric Zemmour, et toi, tu prenais ton téléphone et tu tweetais pour dire qu'il avait absolument raison, et même, je vous invite tous à regarder son débat sur le crayon.
Je veux pas me risquer à prendre un extrait parce que bon, c'est des copains en vrai, mais le temps du strike et tout, nanana, j'ai pas envie que la vidéo elle soit suspendue, donc je vais pas mettre d'extrait, mais dedans à un moment il lâche un truc style Éric Zemmour connaît l'histoire mieux que personne. Voilà. Donc divergente, quand on est au point de dire qu'il connaît l'histoire de France, l'histoire même tout court mieux que personne, t'es pas si divergent que ça, Tanguy, hein. T'es plus dans une logique de parti unique à la chinoise. Hein. Quelques jours après le 24 février, des militants commencent à affirmer que je posséderais plusieurs comptes Twitter dans le but de m'auto-complimenter et dénigrer Stanislas Rigaud. J'ai eu beau ignorer puis tenter de me défendre en prouvant qu'il s'agissait d'une intox, rien n'y fait, la chose est en place et bêtement, plusieurs se mettent à répéter. Sauf que, là aussi Tanguy, et là on était avec toi, moi et une autre personne, hein. On était avec toi quand tu as fait ces comptes et quand tu faisais ces tweets où tu dénigrais Stanislas Rigaud. Parce que c'est là justement ouais que c'est parti en quéquette. En gros, Tanguy, il s'est vu calife à la place du calife en fait. Dans sa tête, il s'est dit oh, les gens me reconnaissent dans la rue, je crois que je vais grand remplacer Stanislas. Et du coup, il avait fait un compte, je crois que c'était Gitan02, je sais pas quoi. Et dessus, il faisait que de cracher sur Stanislas, mais genre vraiment H24. Et il avait fait un autre compte aussi qui s'appelait Les Français avec Tanguy David. Je vous jure, c'est vrai. Et dessus, là, c'était Tanguy serait un meilleur président que Stanislas Rigaud pour Génération Z, nanana. Et du coup, forcément, les petites Générations Z, ils ont fouillé un peu et tout. Et en fait, sur le backup, ils ont vu que sur les comptes Twitter en question, bah, c'était le numéro de téléphone de Tanguy. Donc ouais, Tanguy, tu t'es fait cramer de A à Z. Je sais même pas, quand tu serais le public maintenant, 6 mois plus tard, c'est n'importe quoi, Tanguy. Et donc, extrait hein, du fameux Space Twitter, où lui-même, Tanguy, reconnaît du coup avoir créé ses comptes. Tu assumes en fait que tu assumes tout, que tu assumes tes tweets de juillet 2021 où tu appelles à voter Xavier Bertrand, que tu assumes tes retweets où tu demandes à ce que Stanislas Rigaud parte, etc. Tu n'assumes rien. Tu es un clown qui fait rire la galerie. C'est ce que j'avais envie de te dire ce soir. Ouais. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et n'oublie jamais que la vie, c'est pas Twitter. Moi j'aurais une question. Bonsoir. Parce que justement, j'ai fouillé un petit peu. Pourquoi est-ce que tu as créé le compte Gitan, c'est 0320 il semble. Gitan 0320. Gitan quoi? Oui, c'est un compte Twitter. C'est qui? Le compte Gitan 0320 là, s'appelle Jérôme Dessous, je crois. En fait, il a été créé avec votre numéro de téléphone. Oui. Oui, c'est un vieux compte, ça va. Oui, voilà. Et lui, il appelle à ce que vous remplaciez Stanislas Rigaud. Parce qu'on a des screens du coup. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah du coup, vous nous dites que vous voulez pas devenir président de Génération Z à la place de Stanislas Rigaud, voilà. Mais finalement, vous exprimez, vous avez dit que vous vouliez l'être. Bah écoutez, moi je vous dis que je ne veux pas l'être. Après, vous pensez ce que vous voulez, ça m'est parfaitement égal. Quatrième slide, salir au lieu d'assumer. L'été qui a suivi mon départ de Reconquête, j'ai dû prendre la mesure de la violence dont pouvaient être capables certains de mes détracteurs. Diffusion de mon numéro de téléphone, menaces sur ma famille, ou encore bien d'autres saletés. Alors, ton numéro de téléphone, il n'a pas été diffusé, Tanguy, justement, ils ont diffusé la partie avec des étoiles dessus, et les 3-4 derniers chiffres. Tu sais, quand Twitter, il te propose de faire un backup, etc. Et ça prouvait que c'était ton numéro, du coup, Tanguy, je l'ai, ton numéro aussi. Les derniers chiffres, c'est ça. Donc voilà. Pour ne pas assumer, mes détracteurs les moins réfléchis ont trouvé autre chose, me prêter des ambitions que je n'ai pas, pour justifier mon départ, voire prétendue éviction. Tanguy David a voulu renverser Stanislas et a échoué. C'est un opportuniste, il est parti pour cela. Le tour était joué. Comme vous l'avez vu juste avant, on nage en plein dans un délire mythomane, là, clairement. Aujourd'hui encore, des personnes continuent de faire circuler ces calomnies pourtant grotesques, dont moi, qui fais une petite vidéo putaclic. Coucou Tanguy. Sectarisme et vénération. S'engager en politique ne signifie pas aduler et considérer comme un prophète une personnalité. Ce n'était pas mon cas vis-à-vis d'Éric Zemmour, avec lequel j'avais de réelles divergences sur certains sujets, ce que j'ai toujours assumé. Encore une fois, c'est faux. Tu as des divergences avec Éric Zemmour depuis juin, juillet
depuis que tu fais de la chialerie victimaire auprès de Reconquête. Sinon, avant, bah, tu validais tout ce qu'il disait. Et encore une fois, je cite Tanguy David, là. Éric Zemmour connaît l'histoire mieux que personne. Voilà. Pour mes détracteurs, j'étais ce qu'ils appellent encore aujourd'hui un traître. Ce que tu es, Tanguy. Peu à peu, j'ai pu constater combien le fait d'avoir des opinions différentes ou de nouvelles idées pouvait justifier votre mise à l'écart. Zemmour étant considéré comme un véritable dieu par certains, dont toi, Tanguy, encore une fois. D'ailleurs, tu te souviens la fois où je t'ai fait fumer sur du 3 fois filtré et que derrière, tu m'as dit « Qu'est-ce qu'il penserait Eric s'il voyait ça ?» Voilà. Eric, qui ne sait même pas t'es qui d'ailleurs. Bref. J'ai toujours déploré ce repli. Cette vision aigrie et renfermée des choses. Il doit y avoir de la nuance. Une méthode particulière. Au final, qu'est-ce qui aurait été le mieux? Reconnaître les actes de racisme qui ont eu lieu, exclure les militants qui posaient problème et assurer la sérénité de l'engagement de chacun dans un mouvement enfin apaisé. Pour le coup, il a quand même été victime de racisme, Tanguy. Un jour, par exemple, j'avais vu des mecs de Reconquête se prendre en photo derrière lui, genre comme ça. Donc, il a aussi été victime de racisme, ça pour le coup, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est pas institutionnalisé, quoi. Ou bien faire ce qui a été fait. Salir, harceler, vilipender, et passer son temps à tenter de diviser un parti naissant et fragilisé par les déboires électoraux successifs. Notons également que les médias en ligne d'extrême droite qui m'ont critiqué violemment pour mes prises de position récentes, en rajoutant sur le tas et citant cette rumeur absurde. Eh ben, cette rumeur n'est pas absurde, du coup elle est fondée, mon Tanguy, encore une fois, et là je viens de la démontrer par A plus B. Et ensuite, salir, vilipender et passer son temps à diviser un parti naissant, fragilisé par les déboires électoraux successifs, c'est pas ce que t'as fait toi, du coup, Tanguy, en harcelant tout le monde pour, par exemple, demander une investiture aux législatives que t'as même pas eu, alors que même moi, pour le coup, il y a des gens de Reconquête qui m'ont contacté pour me présenter, genre. Mais bref, même moi, hein, le drogué bizarre, l'islamiste drogué, comme t'as dit sur moi, Tanguy, il a été contacté, t'as vu. Mais bref, le petit de 18 ans, Tanguy, pensait qu'il allait avoir son investiture législative, en fait, et ça l'a vraiment frustré, ça aussi. Moi, je me rappelle, il passait la journée à harceler les cadres de Reconquête, c'était très drôle, ça aussi. Il est même allé à un moment au bureau de campagne de Valérie Pécresse, hein, pour, pareil, leur demander une place. Pour dire à quel point son opportunisme, il est... Waouh. Le conseil, réfléchissez. Réfléchissez. Depuis un an, mon discours a évolué. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes de sensibilités différentes dans une société déjà divisée, fracturée et en pro-tension. J'ai pris conscience que certaines idées ne pouvaient rassembler. Mon choix de quitter Reconquête en mai dernier a été longuement réfléchi, mais j'en suis arrivé là pour ne plus être au cœur d'une véritable émission de télé-réalité. C'est toi l'émission de télé-réalité, Tanguy, regarde là, tu fais des posts pour te plaindre comme une starlette de télé-réalité, genre. Où on préfère s'atteler à créer des querelles puériles et que de se concentrer sur l'action politique et la défense des convictions. À celles et ceux qui croient encore à cette histoire, vous devriez faire comme moi, remettez-vous en question. Remets-toi en question, Tanguy. Et pour finir sur là-dessus, on va finir là-dessus. À l'époque où il avait fait tout son pétage de câble sur Stanislas Rigaud, tout ça, ce jour-là, je me rappelle, puisque j'avais les coordonnées de Stan, moi je l'avais contacté et je l'avais appelé et je lui avais dit clairement, t'inquiète, on va s'excuser, on va faire un communiqué, on va noyer ça. Tu sais très bien qu'il est fragile et instable, le gamin. Je vais tout faire pour que il fasse un communiqué, s'excuse et t'inquiète, on va gérer ça. Et de toute façon, voilà. Stanislas, il a appelé Tanguy direct pour lui expliquer, pour lui dire que c'est pas comme ça qu'on fait les choses, lui parler très gentiment, aucune invective, etc. Mais apparemment, il préfère faire la pute à buzz.
Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo putaclic vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, etc., etc. Et gros big up à ceux qui sont restés sur la fin, tout simplement jusqu'à la fin, et qui sont là encore à m'écouter blablater. Voilà. Des bisous, à demain peut-être, ou à plus tard.